Scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer ce tirage-là de la série Prenons de la hauteur, on va prendre une lame du tarot de Marseille. Donc, vous avez le pendu à l'envers et puis on va prendre également le dos de deck pour avoir un petit peu le climat là de ce mois de mars pour vous. Et vous avez le mât, très bien. Avec le pendu à l'envers, on nous dit que vous sortez du tunnel, là, vous sortez du labyrinthe, il y a un changement en fait qui arrive. Vous trouvez les solutions aux problèmes. Donc ça, c'est très bien. Il y a une grande joie, un sentiment vraiment de libération, de délivrance, du dynamisme aussi, de l'action qui est positive. Ok, et effectivement, avec le mât, vous réussissez à vous détacher, à vous libérer des énergies passées finalement d'une situation ou d'une relation du passé. Vous prenez le baluchon et vous partez à l'aventure, vous décidez d'avancer. Voilà, avec le mât, vous vous mettez en mouvement. C'est le souffle de l'âme qui vous pousse à bouger, à prendre le baluchon là et à partir à l'aventure. Alors, on va prendre les tarots pour tirer les cartes pour la pyramide de la compréhension. Alors, avec cette pyramide de la compréhension, vous êtes ici, donc ça c'est le héros. Là c'est le décor, c'est-à-dire ce sont les autres personnages de votre histoire ou c'est le projet que vous avez. Là c'est vraiment le désir que vous avez, votre objectif là sur ce mois de mars. Ici c'est votre histoire récente et là c'est l'histoire récente des autres protagonistes du décor, d'accord, ou du projet, ok. Ces deux premières cartes vous représentent, donc on nous dit que vous avez des doutes. Alors avec l'ermite, peut-être que vous avez des doutes par rapport à une vierge, c'est possible pour certains d'entre vous. Pour d'autres, là il y a peut-être eu une période qui a été nécessaire où en fait vous vous mettez un petit peu à l'écart, vous mettez un petit peu dans la grotte là. Vous faites un petit peu preuve de solitude pour réussir à vous retrouver, à savoir ce que vous voulez vraiment, à trouver votre propre lumière. Pour d'autres, il peut être question là de devenir un passeur, de faire preuve de transmission. Donc peut-être que vous voulez changer de métier, que vous voulez devenir un formateur et vous vous posez des questions par rapport au matériel. D'accord ? Sinon, c'est vraiment par rapport à une relation, peut-être avec une vierge, ou sinon par rapport à votre situation actuelle. D'accord ? Donc pour l'instant, vous êtes quand même dans les doutes, vous jonglez, vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas trop quoi penser. L'autre personne, elle par contre, elle s'engage. Si c'est une personne, alors ça peut être un projet aussi, donc prenez ce qui résonne pour vous toujours. Mais là, avec le 4 de bâton, on nous parle de célébration, on nous parle d'engagement, on nous parle de joie, de bonheur. La personne est devenue plus légère, si c'est une personne. Si c'est un projet, écoutez, ça fonctionne très bien, puisque là on célèbre, on s'engage et il y a un nouveau départ, il y a du feu, il y a de l'envie, il y a de l'énergie, donc le projet, a priori, est bien lancé. Si c'est par rapport à une personne, peut-être que cette personne est en train de vivre une nouvelle relation, là. Il y a du feu, il y a de l'envie, il y a de l'énergie, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Ça peut être aussi par rapport à un projet, et dans ce cas-là, c'est un projet qui l'a fait vibrer. Vous, votre objectif, c'est de réussir à sortir vainqueur, à vous sortir un petit peu du marasme là. Pour certains, vous avez eu en fait un petit peu le yo-yo émotionnel. Vous avez eu des grands hauts et des grands bas. Il y a peut-être eu un peu du trouble mental. Vous vous êtes posé beaucoup de questions, il y avait peut-être beaucoup de choses à faire. Une situation qui a été un peu compliquée pour vous à gérer. Là, on vous dit stop, vous rentrez dans la bataille. Vous vous mettez les poings sur la table, là, vous dites on arrête tout. Maintenant, on repart sur des bonnes bases. De toute façon, c'est le cas. On le voit ici avec la fin du pendu et puis le mât. Et donc là, vous sortez vainqueur. Vous mettez en avant quelque chose, vous gagnez quelque chose, en fait, à partir du moment où vous vous êtes lancé dans l'aventure, où vous avez commencé à passer à l'action. Donc, si vous passez à l'action, vous sortez vainqueur. Vous avez peut-être dans votre passé proche eu quelque chose à voir avec un roi de coupe. Donc là, ça peut être un signe d'eau, effectivement, donc un poisson, un cancer ou un scorpion comme vous. Sinon, on vous dit que vous avez réussi à gérer les émotions. Là, on vous parle normalement de quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est rond, qui ne coupe pas, qui ne tranche pas.
Le roi de coupe représente aussi la séduction, le charme, hein, donc ça peut être une période de rencontre, un désir de nouveauté aussi et de changement. Hein, et puis sinon, on peut vous parler de l'homme de votre cœur, donc un père, un époux, un bien-aimé, etc. Ok. Donc, a priori, de l'amour, hein, là, vous de votre côté sur l'histoire récente. L'autre personne sur l'histoire récente, elle a vraiment vécu la situation, la relation, hein, ce qui s'est passé comme une trahison. Vous voyez, la trahison est là. Donc, soit c'est elle qui a trahi, soit elle s'est vraiment sentie trahie. Ce qui s'est passé a été catalogué pour elle comme une vraie trahison. Alors, on va ajouter des cartes avec le Light Seers Tarot pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, sur vous, vous avez des doutes, a priori, vous vous êtes un petit peu replié sur vous, hein, ou des doutes par rapport à une vierge, c'est possible. On vous parle d'amour sincère, donc ça peut être une personne du passé qui revient là pour vous demander pardon. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive, dans tous les cas, l'amour sincère est là. Alors est-ce qu'on nous dit hein, que dans cette relation, il y avait de l'amour sincère, que cette personne, si c'est une vierge, était sincère? Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Hein. Et pourtant, il y a une coupure. Donc, est-ce que vous avez coupé avec la relation et que du coup maintenant vous doutez, hein, vous ne savez pas si vous avez pris la bonne décision? Est-ce que vous devez couper avec cette relation même s'il y a de l'amour, même si la personne revient? Je ne sais pas, votre cœur est ouvert pourtant, hein, il y a de l'amour là. Alors c'est un peu compliqué de comprendre la situation. Ou est-ce que vous aimez la personne et la personne ne vous aime plus? Alors on va voir en face. En face, on a un roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut être bien sûr un signe d'air. Hein, donc on peut nous parler d'un Gémeaux, d'un Balance ou encore d'un Verseau. Là, ce personnage, il reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui commande, qui dit quoi faire, à qui, quand, comment. C'est surtout quelqu'un qui arrête de ruminer. C'est quelqu'un qui gère les pensées. Il se base sur des faits, hein, il est assertif, et il coupe, il tranche, avec sérénité intellectuelle. En fait, il passe à autre chose. Hein. Il décide de couper avec impartialité et il passe à autre chose. Okay. Et donc derrière, on nous dit que, eh bien, soit cette personne a des synchronicités de l'univers, hein, et du coup elle sait ce qu'elle doit faire, elle les suit. Sinon, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Alors, est-ce que vous continuez à échanger avec cette personne? Est-ce que cette personne échange avec quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. En tout cas, la personne a l'air de bien aller, hein, puisqu'on a vraiment l'engagement, la célébration. Hein. Peut-être qu'elle s'engage sur une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, alors que vous, là, vous êtes quand même plongé avec ce 5 de coupe, plutôt dans la dépression un petit peu, hein, dans du négativisme finalement. Hein. Surtout qu'on a l'ermite, donc vous rentrez dans la grotte et qu'on a les doutes. D'accord? Bon, on va voir. Sur votre désir de sortir de cette situation, hein, en vainqueur, on vous dit que vous avancez au niveau des idées, que vous avez décidé de monter dans la barque, hein, de tourner le dos au passé, à une relation, à une situation qui a été chaotique, et donc vous décidez d'avancer, de partir sur l'autre berge. Et ça, c'est par rapport à l'amour. Donc, soit il est question de prendre une décision parce qu'il y a un dilemme amoureux, hein, soit sinon vous avancez ou vous vous détachez de la personne de votre cœur aussi avec ces amoureux. Hein. Alors, ça peut être une rencontre, hein, là, si vous êtes célibataire, c'est possible, hein, avec ces amoureux. Et a priori, c'est une vie sentimentale qui devient positive et plutôt équilibrée sur ce mois de mars. Hein. Et effectivement, vous sortez vainqueur. Hein, il n'y a plus de yo-yo émotionnel. Hein. Vous montez dans la barque, vous avancez au niveau des idées, en fait. Hein. Donc, même si le début du mois est un peu complexe, même s'il y a beaucoup d'amour, hein, ou le retour de quelqu'un du passé, je ne sais pas. Hein. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Sur votre passé, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, avec le chariot, il y a eu quelque chose de compliqué. Hein. Il y a eu du mouvement aussi. C'est pas forcément négatif, puisqu'en fait, ça vous a fait avancer. Voilà, ça vous a fait vraiment évoluer, hein, par rapport à votre développement personnel. Peut-être qu'il y a eu un déplacement, peut-être qu'il y a eu aussi un déménagement pour certains d'entre vous. Hein. Il peut être question d'un cancer, là aussi, hein, le signe astrologique. Et vous avez un as de coupe quand même, hein, donc c'est aussi un nouveau départ par rapport à l'amour. Donc ce personnage donne son cœur sur ses mains, hein, entre ses mains. Donc là, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. C'est une relation qui vous fait vibrer. Sinon, c'est un projet, hein, qui vous fait vibrer, d'accord? Donc c'est un peu complexe là de comprendre finalement votre état actuel, si tout se passait bien dans votre relation précédente, hein, entre le roi de coupe, le chariot et l'as de coupe.
Alors, on va regarder pour l'autre personne. Il y a eu une trahison. Est-ce que c'est la personne qui vous a trahi ou est-ce que c'est vous qui avez trahi cette personne? Je ne sais pas. Dans tous les cas, cette personne se dit que maintenant, il faut qu'elle suive la voie de son cœur. Il y a un début de romantisme là. Donc, peut-être qu'elle a rencontré une autre personne qui a un début de relation, en fait, qui était amicale, qui se transforme en plus aussi, hein, puisque le page de coupe, c'est du romantisme. D'accord? Ou peut-être que cette personne réussit à passer par-dessus la trahison. Mais vous voyez, la personne, là, il y a la tour. Hein, donc, soit il y a vraiment un nouveau départ parce qu'il y a un coup de foudre pour cette personne. Voilà. Sinon, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement par rapport au travail, ça peut être une séparation. Il y a quelque chose d'important qui tombe un peu dessus, là. Mais le cœur y est, en fait. La personne ne va pas hésiter. Hein. Elle va se jeter dans l'aventure, en fait. Hein. Donc, même s'il faut s'adapter, même s'il faut sortir de la zone de confort, avec la tour, là, la personne y va, hein, avec le page et la tour. C'est des balbutiements, c'est un début, hein, d'accord? Bon, on va rajouter des cartes avec la sentinelle. Alors, on nous dit que vous avez peut-être fui, hein, vous avez peut-être fui une relation, hein, il y a peut-être eu aussi une trahison, un déménagement, un envol. On a le départ, vous voyez, là, on a les rails du train. Donc, en fait, il y a eu un arrêt, il y a eu une fuite, il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose. Hein. Pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on nous dit? L'autre personne voit la chose comme de la tromperie, hein, comme du danger, comme de la manipulation. Donc, en fait, l'autre personne est dans la méfiance maintenant. Hein. Elle est dans la retenue. Elle avance à petits pas. Hein. Alors, votre objectif, c'est quand même la personne de votre cœur. Hein. Là, on a une femme, bien sûr. Mais prenez un homme, hein, si c'est ce qui résonne pour vous. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il va y avoir un message, une information. Hein. Vous avez le messager. Donc, par rapport à cette personne-là, il y a soit la visite hein, de cette personne, soit un message de cette personne, soit une information qui est portée à votre connaissance. Là, a priori, le soleil revient. Donc ça, c'est très bien. Alors, est-ce que du coup, effectivement, c'est une nouvelle relation pour vous aussi, hein, avec ce roi de coupe, le chariot, l'as de coupe? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, vous avez le soleil. Hein, donc, on vous parle de joie, de bonheur, de chaleur, de succès aussi. Hein. Et l'autre personne, bon, il y a peut-être de l'isolement ou du mutisme, hein, un repli sur soi. Peut-être que la personne ne vous parle plus. Hein. Peut-être qu'elle a coupé les ponts aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et qu'elle, elle est passée à autre chose, puisque le ciel est bleu. Hein, pour cette personne, vous voyez, on a le cœur qui revient là. Donc, il y a une amélioration, il y a de la protection, il y a du bonheur. Alors, la personne s'est peut-être repliée un petit peu, hein, notamment sur la famille. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin de soutien, de protection, hein, de sécurité, d'appui. La relation était peut-être instable. Hein, il y avait peut-être de l'instabilité là. Donc, des doutes, voilà, des réflexions, il fallait faire le point. Et donc, on nous parle de rupture, hein, il y a eu un échec de la relation. Donc, est-ce qu'il y a eu un échec de la relation et que vous repartez chacun de votre côté? C'est possible aussi. Hein. Là, on nous parle peut-être de la fin d'un contrat, de l'échec d'une relation, d'une séparation, d'une rupture. Hein. Et derrière, on vous dit que, écoutez, il faut faire le ménage. Hein. Il faut donner un grand coup de balai, faire table rase du passé. Et puis, faire preuve de force, d'authenticité, d'intégrité. Il faut vous aligner, bien vous affirmer, bien définir votre territoire. Hein. D'accord? Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite un joli mois de mars, bien sûr. Hein. Prenez soin de vous. Ciao.